Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, vous aurez tous les oracles en référence sous la barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. C'est aussi sous la barre d'infos. Et ensuite, donc, je vous enverrai votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le père avec le chiffre 2. Bon, là on a un masculin sacré qui est protecteur d'un projet auquel il va donner naissance. Il est aligné aussi bien au niveau de son âme qu'au niveau de son ancrage. C'est un masculin sacré qui est totalement en accord avec lui-même et qui peut être aussi aligné corps et âme en fait. Entre son incarnation et sa mission de vie, sa mission d'âme, tout est aligné. Il peut vouloir donner naissance à quelque chose prochainement, ou alors il protège son enfant intérieur, il protège sa valeur, ce qui lui est plus cher. On peut aussi avoir un masculin sacré qui peut être père de famille, et on peut avoir un masculin sacré aussi qui peut donner naissance à un duo, un binôme, un couple, une union. Mais ça peut être aussi cette union intérieure masculin et féminin. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, vous adaptez. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Et là, c'est intéressant parce que le 11, c'est le nombre des flammes jumelles, mais 1 plus 1, ça fait aussi 2. Donc là, on peut avoir une énergie à peu près similaire. L'un est sur la vision du couple en termes de fusion et l'autre en termes de vision du couple en étant libre et ensemble. On a un féminin sacré qui écoute son intuition, ses guides, son intérieur, son guide interne, qui se laisse guider, qui se laisse porter par cette intuition et ses ressentis. Mais les deux sont dans cette énergie d'écoute intérieure, de recentrage sur soi, d'introspection pour faire au mieux et aller dans cette direction. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors on a la flamme éternelle et la créativité. Je dirais que là, il va y avoir la naissance de cette flamme éternelle. Vous voyez, avec le masculin sacré, cet ancrage, ce feu intérieur, en fait. C'est comme si on allait avoir cette naissance. La créativité, c'est aussi le fait d'écouter son intuition, ce côté instinctif, créatif. Et là, c'est le mélange des deux, en fait. C'est la naissance de cette créativité sur Terre, de cette flamme éternelle, de cet amour, de cette passion. Donc là, on est quand même aux abords d'une naissance, de la concrétisation des rêves, la concrétisation des désirs, des envies, et concevoir cet amour et lui donner naissance. Vous voyez, en 2 de deck, on a aussi l'émergence. Il y a le fait de naître, de se montrer, d'être en lumière. Alors, on continue. Avec les clés de la liberté, quel est le message pour le masculin sacré? Alors, on en a plusieurs. Alors, pour le masculin sacré, on lui dit de se libérer des schémas répétitifs, des situations qui reviennent, des fonctionnements, des attitudes, des manières de réagir qui sont toujours les mêmes. Là, on vous invite à apprendre de vos expériences pour comprendre et éviter de revivre toujours les mêmes situations ou les mêmes choses.
on invite aussi le masculin sacré à se libérer du poids de la lignée familiale. Alors ça peut être une histoire familiale qui se répète, ça peut être le poids émotionnel, ça peut être le poids des responsabilités familiales, le poids karmique aussi. Donc là, il y a tout un travail à faire pour s'en libérer. Alors un travail énergétique, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes, hein, mais peut-être aussi un travail de prise de conscience. Et on dit au masculin sacré de se libérer de l'endoctrinement. Alors ça peut être en lien justement avec la lignée familiale. En tout cas, là il y a aussi des croyances, des manières dont le masculin sacré a été éduqué, a été endoctriné en fait. Hein. C'est des choses qui lui ont été dites, redites, répétées, jusqu'à ce qu'il pense que ce soit la vérité. Alors qu'en fait là il faut vraiment sortir de tout ça pour pouvoir être soi-même et pouvoir être et renaître à soi-même. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, se libérer des pensées limitantes. Bon, bah là, on invite le féminin sacré à s'ouvrir à plusieurs possibilités et à sortir aussi d'une forme de pensée limitante. Ça peut être une forme d'endoctrinement également. Là, les pensées limitantes, il y a une technique qui est vraiment très, très bonne pour ça, c'est l'Access Bar. Ça vous permet de dépasser vos limites, dépasser les peurs, les craintes, les barrières que vous mettez au niveau du mental. Donc, si vous avez un praticien autour de vous, je vous invite à faire une séance. Sinon, j'en fais également à distance, donc vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Hein, donc, c'est vraiment pour vous libérer des pensées limitantes. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on est dans une phase de séparation, alors peut-être de chagrin, le cœur brisé, par rapport à une situation, ou alors par rapport à une personne. En tout cas, on est dans une période où ça bouge. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi des déceptions, mais ça peut être aussi des déceptions par rapport au fait de s'être séparé d'une partie de soi, de soi-même, de qui on est. Alors le soi, bien sûr, les flammes jumelles, c'est une même âme scindée en deux. Donc ça peut générer une forme de chagrin, mais ça peut se ressentir dans le côté concret des choses, au sens où on est plus soit dans la logique et moins dans l'intuition, ou plus dans l'intuition et moins dans le côté rationnel et logique. L'idée, c'est d'être vraiment en équilibre pour les deux, pour être vraiment en unité en fait. Hein. Donc là, il y a un sentiment de séparation, soit d'une partie de soi-même, soit d'une personne, soit on vit actuellement une forme de séparation. L'idée, c'est d'être en unité, unité absolue, comme vous pouvez le voir aussi sur ma bougie. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors là, on est dans une complétude, une réussite professionnelle. Alors on est plus sur un homme qui est stable, qui a trouvé son équilibre et qui a aussi de l'argent, qui a vraiment trouvé sa stabilité professionnelle, matérielle, financière. Donc le féminin sacré peut être un homme. Hein. Donc vous adaptez l'énergie du féminin sacré peut être voilà, dans un homme. Vous voyez un petit peu si c'est vous, si ça vous parle, et vous adaptez, hein, féminin, masculin sacré, voilà. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on nous parle de rester sur ses acquis, de peut-être d'enfermement aussi, de matérialisme, mais le fait d'avoir un besoin de sécurité, d'avoir un besoin de structure, de choses cadrées, structurées, besoin de concret. Tout simplement. Allez, nous allons voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Bon là, on invite le masculin sacré à saisir
une chance qui va se présenter à lui ou à elle. On lui dit d'oser, de saisir cette chance. Donc en fait, cette rencontre fut une chance pour le masculin sacré, une chance, une opportunité pour évoluer, avancer et de guérir certaines blessures et d'avancer sur son chemin d'âme en fait. Il faut voir ça comme une chance. Et le masculin sacré le voit comme ça. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, c'est instable. C'est quelque chose qui est instable. Un moment, c'est un moment je t'aime, un moment je t'aime plus. C'est oui, non, oui, non. C'est je reste dans mon coin, je viens vers toi. Ou alors il y a toujours ce côté instable dans la relation. À la fois un effet yo-yo en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est instable au niveau de ses sentiments. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors on est sur une... En fait on a peut-être un côté maternel ou paternel et puis ça va être la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Alors c'est sur la période d'hiver également. Quelque chose d'assez froid quand même. Peut-être du fait qu'il soit déjà engagé avec femme et enfant. Ou en tout cas il y a... Pour le moment c'est froid. Il n'y a pas de désir, c'est pas chaleureux, c'est pas... il n'y a pas de passion. C'est relativement froid. Lié à une femme et à des enfants. Alors soit du côté du masculin sacré, soit du côté du féminin sacré. En tout cas, c'est ce qui jette un froid entre eux. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, on est froid aussi, hein. Là c'est vraiment le glaçon aussi. Bon, beaucoup de froideur entre vous actuellement. Donc on peut dire que là la relation n'est pas en pleine passion, c'est pas très caliente. Hein. Bon, on voit par rapport à la relation qu'il y a peut-être la renaissance de cette flamme, de cette passion qui va venir par la suite. On va voir comment ça va évoluer. Comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré? Bon, c'est un amour véritable, éternel, de toute façon, de vie en vie. Cet amour est là, il a été et il sera. Donc ça, c'est éternel, c'est un amour inconditionnel, un amour vrai. Donc le masculin sacré a conscience de ses sentiments et sait que, voilà, ses sentiments sont éternels pour son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, il y a le poids de la famille, le poids de la famille qui est présent. Donc, c'est vraiment un ancrage, mais par contre, il y a ce désir, cette passion qui est là. Il y a ce feu, mais le poids familial est peut-être un peu bloquant. Hein. Donc, c'est peut-être le féminin sacré qui est déjà engagé au niveau familial. Mais par contre, il y a ces sentiments, cette passion. Après, il y a peut-être aussi la volonté de créer et incarner pleinement cette passion. C'est peut-être aussi sa volonté. En tout cas, en dos de deck, cette relation va changer, va évoluer, va être élevé. Il va y avoir un niveau supérieur d'engagement. Donc, du glaçon, de toute façon, ça ne peut que se réchauffer. Allez, on va voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ?
Alors, en dos de deck, on nous dit oui. Bon, c'est quelque chose de positif quand même. Il y a un grand oui. Alors, oui à la relation, oui à l'évolution, à cet engagement, on va voir. Bon, on a l'or, le soleil, c'est une bonne carte. Hein, donc là, ça brille. Hein. Vous allez rayonner. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, il y a une mise en lumière par rapport à votre parcours et vous vous rendez compte de la valeur que vous avez l'un et l'autre à l'intérieur de vous et la valeur de cette relation. Tout ce parcours va vous apprendre à mettre en lumière votre propre valeur, l'estime de vous-même et la relation en elle-même. Il y a aussi une peur de perdre. La peur de perdre l'autre, peur de perdre un aspect matériel, financier, et le fait de se recentrer sur soi, de faire une forme d'introspection, amène une certaine sagesse, un équilibre intérieur. Il y a peut-être un besoin de repos, de voyage, d'exotisme, de repos, de chaleur, justement, d'été, de chaleur. Et il y a peut-être une soif, un désir par rapport à ça qui fait que ça peut amener une certaine tristesse. Et c'est le fait de fermer les yeux sur ses propres besoins de chaleur, de rapprochement, de passion. C'est comme si certains fermaient les yeux sur leurs propres besoins, leurs propres désirs. Et là, il y a vraiment peut-être le fait de faire une forme d'introspection pour être à l'écoute de soi, pour être aligné, centré sur ce que vous voulez réellement, où vous voulez aller. Le fait d'avoir ce labyrinthe, c'est aussi de partir du plus profond de soi pour s'ouvrir sur l'extérieur et rayonner sur l'extérieur. Donc c'est déjà s'aimer et rayonner cet amour autour de soi. Et il y a eu un moment où il y a eu la peur de perdre l'autre, peur de perdre, peur de manquer, qui a nécessité un travail sur soi, un moment de repos pour pouvoir y voir plus clair et mettre des choses en lumière en fait. Donc en tout cas, tout ça, ça va vous amener quand même à retrouver une certaine sécurité intérieure et d'apprendre sur vous, à vous mettre en valeur et à voir ce qui est bon pour vous, trouver cet équilibre intérieur pour pouvoir le rayonner à l'extérieur et mettre en lumière cette valeur et cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, je vais voir quelle est la carte pour la conclusion. Une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Bon, il y a peut-être une guérison qui va se faire. Vous allez guérir de certaines dépendances, que ce soit dépendance affective. On nous parle de guérison. On va vers une guérison. Et ce passage, qui aurait été peut-être un passage à vide, va vous permettre de vous recentrer sur vous et de gagner en équilibre et en guérison et en paix intérieure. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour le message du jour. Si vous souhaitez des compléments d'information, je vous invite à réserver des guidances personnalisées pour que ce soit vraiment approprié à votre situation. Merci pour vos likes, pensez à faire un pouce, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.